Encore à mon tour. Alors moi je déguste de l'amande de chez TCR. C'est une très grande bouteille. Oh, c'est fatigué ça. Oh là là. Très désaltérant. Ça goûte la menthe. Attendez, je recommence. Ça goûte. Chouri, c'est une grande fan de Pikiti. Elle attend qu'il y ait Ombrage qui arrive pour... Dès que j'ai mis la vidéo, elle s'est direct retournée pour regarder. Elle me fait trop rire. Voilà. Avec ma petite soupe de ce midi. Voilà, mon petit repas voilà, avec mes petits Ferrero qui me restent. Et la souris de Chouri. Oui, ta souris avec laquelle tu ne joues même pas. Bah oui, tu ne joues pas avec ces pattes là. Hello et bienvenue dans ce vlogmas numéro 10. Alors aujourd'hui on se retrouve, il n'est pas 21 h, il est 13 h 20 exactement. Je vous ai pas pris ce matin tout simplement parce que je me suis réveillée avec des grosses douleurs au ventre. Donc j'ai fait vraiment tranquille ce matin, j'ai même pas ouvert du coup les calendriers de l'Avent. En train de me poser la question. Oui, j'ai monté le vlog que vous avez vu du coup hier. J'ai commencé également le devoir que je dois rendre pour aujourd'hui. J'en ai déjà fait un demain, donc comme ça j'en avais que un à faire aujourd'hui. J'ai quand même bien avancé. Donc là je pense qu'il me reste encore 2 petites heures pour le terminer. Comme ça je me dis il est 13 h 30, je vais m'y mettre tout de suite et à 15 h 30, 16 h je vais pouvoir me poser et enfin terminer Tonight I Burn si j'y arrive. Et comme ça demain je pourrai enfin commencer les romances, enfin les livres de Noël. Et ce serait vraiment très très cool parce que là j'ai vraiment très envie d'en lire, c'est très rare. Si vous m'aviez dit un jour que j'aurais envie de lire des livres de Noël, je n'y aurais pas cru. Mais depuis que j'ai lu le livre de Sophie Jomain, donc le... comment il s'appelle, le Secret de Santa de Sophie Jomain, donc normalement il s'ouvre tout au long du mois de décembre, mais comme je l'avais reçu en service de presse, il fallait quand même que je puisse vous en parler avant le mois de décembre. Et j'ai tellement aimé ce livre, il m'a tellement mis dans le mood de Noël que vraiment j'ai envie de continuer et d'enchaîner avec d'autres lectures de Noël. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire dès demain. Et petit changement de programme concernant Wicked, donc le film que j'étais censée aller voir. Normalement on ira plutôt le voir après Noël. Donc je pense que je me garderai le livre pour un peu plus tard, comme ça ça me laisse aussi un petit peu de temps pour lire les livres de Noël. Il faut que je vous fasse une photo Instagram pour vous présenter ma mini palle de livres de Noël, mais là la luminosité c'est une catastrophe. Et bah écoutez, je pense que j'ai demandé un parapluie de lumière à Noël pour Père Noël parce que vraiment j'en ai très très besoin. Voilà, parce que en fait quand il n'y a pas de luminosité dehors, la luminosité que j'ai là me suffit pas et puis ça rend les photos très orange comme là vous voyez le... Enfin bref, j'aime pas du tout. Moi j'aime bien mes photos un petit peu blanches, un petit peu plus, ouais, plus blanches que orange. Donc voilà, bref, trêve de bavardage, nous allons déjà changer le petit casse-noisette qui va bientôt se casser la noisette d'ailleurs. Je sais pas si vous aussi vous avez acheté des choses chez Maison du Monde en promotion, mais voilà, je sais pas si vous aussi c'était défectueux. Il y a des choses collées un peu partout, les dés sont... enfin les dés, les carrés sont pas très enfin bref. Nous sommes le 10, alors oui je sais il faut les mettre en décroissant. Je disais avant de recevoir un appel que en fait je sais qu'il faut normalement décompter les jours avant Noël, mais je préfère mettre le jour que nous sommes parce que sinon j'oublie. J'oublie le numéro. Bref, donc nous sommes le 10, donc nous allons mettre le petit 10 et nous allons le laisser ici, notre petit casse-noisette. On va passer au calendrier de l'Avent. Donc on est le 10 pour MP Papeterie. Nous avons une petite enveloppe toute jaune. Voilà, alors qu'avons-nous? Je me suis pas fait spoiler et oh je viens de voir qu'on avait des petits stickers comme ça. Et en plus je voulais trop en acheter sur sa boutique. Bah c'est parfait. C'est des stickers un petit peu ambiance que j'appelle, avec un petit fauteuil, des petites choses comme ça. Voilà, donc vous avez principalement des stickers comme ça. Et pour le coup, on en a pas mal. Donc on a celui-ci, on a celui-ci.
C'est très très fleuri. Donc on a du fleuri mais aussi des couleurs un petit peu plus automnales. On a là des petits patchwork sur les fauteuils. J'aime trop. Ça, je suis contente. J'adore. Celui-ci est très très fleuri. Pour le printemps, il va être parfait. Bah écoutez, c'est encore un très bon jour. Voilà. Je crois que ce calendrier va devenir mon préféré. Je le reprendrai à 100% l'année prochaine, vraiment sans hésitation. Voilà pour ça. Et ensuite, on va ouvrir le numéro 10 de chez Hélène, qui est une carte aujourd'hui. Et on a, pour tous les fans de Crescent, pour tous les fans de Crescent City, voilà, je vais y arriver. On a, je sais plus comment elle s'appelle, mais on a, j'allais dire Poppy, non c'est pas Poppy, si c'est Poppy ou pas. Mais en gros là, voilà, je pense que c'est sur un balcon sur le balcon de son appartement avec la lune et puis la ville en bas. En fait c'est un urban fantasy, donc voilà, et puis c'est Lunation, la ville de Crescent City. Voilà, trop contente de cet univers. J'espère qu'on en aura d'autres un petit peu plus originaux, parce qu'en fait Hélène, avant de faire son calendrier, fait un petit peu un sondage avec un Google Doc où on peut choisir un petit peu ce qu'on aimerait avoir dans le calendrier. Et vu que là c'est plus un thème littéraire, on pouvait choisir un petit peu nos sagas favorites. Donc voilà, j'aimerais bien une petite carte de Force Wing par exemple, ou le sang et la cendre. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup, donc à voir dans les autres jours, mais pour l'instant je suis très contente de ce jour de calendrier de l'Avent. Sinon, hier je vous ai même pas dit, mais je suis passée en librairie, je n'ai rien acheté. Je voulais acheter en fait un livre que j'étais censée recevoir de Brajlon, qui est sorti en novembre je crois, que je n'ai pas reçu et que j'ai très très envie de lire. C'est le deuxième tome du Royaume d'étoiles et d'ombre. Je sais plus, je crois que c'est le royaume de sang et de quelque chose. Je vous le mettrai juste ici. J'étais censée le recevoir de chez eux, mais je sais pas, leur colis n'est pas arrivé jusqu'à chez moi. J'ai reçu par contre 2 parutions en double, donc je pense que je les mettrai dans les concours, mais du coup j'aime pas trop relancer. J'ai déjà dit que je les avais pas reçus, donc peut-être que ça va arriver, mais que ça met du temps. Je ne sais pas, je sais pas s'ils l'ont fait envoyer par leur distributeur ou si c'est directement de chez eux que les livres sont partis. Mais en tout cas je déteste relancer et faire, voilà, c'est un peu déjà délicat pour moi de demander des livres, donc là voilà, j'ai pas envie de les redemander 50 fois. Si je les reçois pas, bah c'est pas grave, je l'achèterai moi. Je l'ai mis dans ma wishlist parce que de base je ne dois pas acheter de livres en décembre, parce qu'il y a tellement de Secret Santa, de personnes qui vont probablement faire des cadeaux via ma wishlist Amazon, donc j'ai pas trop envie d'acheter des livres de mon côté, déjà que ma palle est assez conséquente, et en plus j'ai pas envie qu'il y ait des doublons ou quoi, donc je préfère ne rien faire, voilà. Et puis bah voilà, les petites nouvelles, je vais aller terminer mon devoir, comme ça c'est fait. Et ensuite je reviendrai ici pour lire. Je sais pas si je me reprends un café, j'en ai déjà pris un. Là j'avoue j'ai qu'une envie, c'est de me remettre sous la couette avec un petit livre bien au chaud. Mais voilà, dans la vie il faut travailler. Malheureusement, et en plus là je suis un peu dans la période remise en question et doute, parce que pour ma formation, pour vous en dire un petit peu plus, je fais une formation dans le notariat, donc droit notariat, et pour valider cette formation il faut que je fasse un stage quelque part dans un service juridique quelconque, que ce soit droit des affaires, droit commercial, droit notarié, ce serait déjà droit notarié, enfin bref, dans un office notarial quelque part, et j'ai l'impression que je vais jamais pouvoir en trouver un. Alors certes j'ai déjà envoyé très peu de candidatures, mais vu que mon profil est un peu atypique et que je n'ai pas énormément d'expérience dans le domaine, à part cette formation que j'ai commencée il y a même pas 6 mois, ouais, j'ai l'impression que ça va être impossible. Et en plus pour l'année prochaine j'ai envie de faire ma deuxième année en alternance, et là j'ai l'impression que c'est le bout du monde pour en trouver une. Et l'école nous aide très peu. Je sais pas si j'ai fait le bon choix d'école honnêtement, dans le sens où déjà on reçoit les livres tellement tard,
Les livres sont vraiment... Enfin, en fait, on n'a pas du tout de suivi. En fonction de la formule que tu choisis, tu as plus ou moins de suivi, mais la formule que j'ai choisie, vraiment, tu as zéro suivi. Tu peux même pas limite envoyer un mail à un prof. Tu as juste leur forum sur l'espace interactif, mais dans les livres, il y a des fautes, il y a des mots qui manquent. Enfin bref, c'est très très compliqué, je trouve, dans cette école. Du coup, je vous le dis pas pourquoi vous recommandez une école comme ça, mais du coup, c'est assez compliqué et voilà. Voilà. Donc je suis un petit peu... Et puis là, je sais que je suis dans la période du mois d'août, voilà, bref. Ne pas prendre de décisions énormes pour notre vie dans cette période, je le sais. Mais des fois, je me demande pourquoi je fais mes devoirs, pourquoi j'apprends des choses qui, ça se trouve, ne vont même pas aboutir à quelque chose que je veux en fait. Donc je suis un petit peu, voilà, j'ai un petit peu l'impression d'avoir encore fait quelque chose pour rien, d'avoir encore entrepris quelque chose pour rien. Pareil pour l'avenir de la boutique, je sais pas ce que j'ai envie de faire ou pas. Le monde de la bougie est tellement saturé que... Et puis c'est quelque chose qui n'est pas indispensable à la vie des gens. Donc honnêtement, voilà, enfin bref, je suis dans un moment de doute. C'est très compliqué en ce moment, mais avec la nouvelle année qui arrive, c'est encore pire, j'ai l'impression. C'est encore pire, donc je suis pleine de doutes en ce moment. Mais je vais quand même aller faire ce devoir, espérer avoir une bonne note, même si honnêtement depuis le début j'en ai des très bonnes. Mais voilà, je vais vous laisser sur ces notes un peu négatives. Mais je vais sûrement revenir pour vous parler lecture. Peut-être une fin de lecture pour ce livre que je traîne depuis plus d'une semaine. En tout cas, bref, je vous laisse sur ces bonnes paroles et puis on se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'il serait pas temps de vous faire le petit unboxing du jour? Donc j'ai reçu une petite lettre comme ceci et enfin ma commande de Marigona qui a mis quand même un petit peu de temps à arriver parce que je crois que j'ai reçu le mail de votre commande est en transit l'année dernière, non, la semaine dernière, en début de semaine. Donc je trouve que ça a été rapide dans le sens où j'ai commandé le 1er. Et on est le 10, donc ça va, j'ai quand même reçu assez rapidement. Et donc, on ouvre le petit colis, c'est toujours trop bien emballé. Je sais plus si je l'avais ce washi, mais du coup, pour commencer, j'ai pris ce petit washi tape. Alors pareil, la luminosité... de ce côté-là, c'est compliqué. Et en fait, vous avez plein de livres comme ça. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais voilà. Vous avez ce qu'il y a dessus. Voilà. Ensuite, j'ai pris évidemment des stickers. Des stickers, c'est je crois une carte. Je suis pas sûre. Je voulais trop prendre cette carte. Je crois que je l'ai prise d'ailleurs. Mais je suis trop contente de l'avoir. Si je l'ai pas prise. Je ne me souviens plus. Donc en tout cas, c'est bien garni encore. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ouh, on a plein de petits goodies en plus. Alors déjà on a ces deux petites planches en freebies. Voilà, très hivernal. Et je crois que j'ai eu ça également parce que je me souviens pas avoir commandé ça. Et je me souviens même pas si c'était sur son site. Ensuite en grand stickers, j'ai pris le petit chat noir comme ça vers la fenêtre. J'en ai pris deux. Voilà, j'ai pris ce stickers que j'attendais un petit peu pour faire mon mois de janvier. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. C'est la witch un peu hivernale. Ensuite, elle a fait un pack avec 4 petites sorcières comme ça. Donc on a déjà celle-ci avec la biche. On a celle-ci avec un petit lapinou. Oui, c'est ça. On a celle-ci avec un renard. Et enfin, on a celle-ci avec le hibou. Elles sont vraiment trop chouettes celles-ci. J'aimerais bien qu'elle en refasse d'autres.
Parce qu'elle les fait d'habitude en planche comme ça avec les 4. Mais franchement j'aime bien aussi ce design. Je redécouvre ma commande. Au niveau des cartes, j'ai pris celle-ci. Donc c'est les mêmes sorcières mais en cartes. Comme ça je pourrais le mettre sur mon mur. Et j'ai craqué pour cette illustration avec une petite sorcière à son bureau. Il neige. Vraiment, c'est juste trop beau. Ensuite, niveau planche de stickers, j'ai d'abord pris celle-ci. Je crois que j'ai pris toutes les nouveautés. Donc avec le chat, la lanterne, le petit sapin. J'ai pris celle-ci qui est un petit peu plus book. Voilà, même carrément book avec la petite bibliothèque, la tasse de thé. Ensuite, on a celle-ci avec le sapin, le petit hibou. Vraiment, ce thème, je l'aime beaucoup. J'ai pris celle-ci également parce qu'il me semble que... alors, l'année dernière, enfin la fois dernière, elle avait sorti une collection Dark Academia. Mais il me semble pas qu'il y avait cette planche. Peut-être parce qu'il y a de la neige au fond. À voir. Mais du coup, je l'ai pris en double. Voilà. Et puis j'ai craqué aussi pour ces petites étagères avec des livres. Je me dis que pour mon Ridic Journal 2025 ça peut être vraiment chouette. Moi qui ne sais pas dessiner, là au moins elles sont déjà faites. Et je les trouvais vraiment trop belles. Et ensuite une planche un petit peu plus Noël. Voilà, hiver Noël. En ce moment j'aime beaucoup donc je me suis pris tout ça. Voilà pour ma commande Marigona et je suis très heureuse de ne pas avoir pris... la carte qu'elle nous a mis en cadeau, celle-ci, que je vais pouvoir également... Ah, je l'ai déchirée, ça y est. En fait, le truc c'est d'enlever le washi, mais il colle vraiment pas mal, donc à chaque fois ça la déchire. Comme ça, je peux la mettre sur mon mur. Parce que là, derrière le sapin, début d'année, je vais le changer, je pense. Je voulais le faire avant, j'ai pas eu le temps, et maintenant qu'il y a le sapin, j'ai un petit peu la flemme de le déplacer pour... Puis de toute façon, on va pas voir les cartes. Donc c'est un peu inutile. Mais voilà. Du coup j'ai enlevé les petits washi et elle est comme ceci. Je l'aime trop. Ensuite, deuxième réception, c'est une commande que j'ai passée chez Hélène Illustration. Pareil pour sa collection un petit peu hiver. Et également parce qu'il y avait une offre, c'était 3 produits achetés, 2 offerts il me semble. Et on a toujours sa carte. Je crois que c'est un petit sticker comme ceci et puis ensuite ça se présente comme ça. Voilà, je crois que je vais garder le papier pour du journaling parce qu'il est magnifique. Et je crois que dans le calendrier de l'Avent il n'était pas aussi épais. Ah, c'est parce qu'il y a les marque-pages dedans. Mais je crois que je vais le garder, ouais, pour du journaling parce qu'il est vraiment très très joli. On met ça avec délicatesse toujours. Et donc voilà, je vais le garder je pense pour le journaling. Ce n'est jamais perdu. Donc j'ai pris 2 cartes. Une, vous n'allez pas être étonnés. L'autre c'est celle-ci avec un village enneigé. Et l'autre c'est avec des casse-noisettes. Alors je les avais déjà vues l'année dernière mais j'avais pas craqué. Et là cette année j'ai craqué. C'est les illustrations qu'elle a faites pour le Cold Winter Challenge. Donc organisé par Elise depuis quelques temps maintenant. J'ai également pris des petites choses pour mettre dans les envois de Noël, voilà, avec les petites cartes. Et j'ai pris ce marque-page, je crois que je vais le garder pour moi celui-ci, j'hésite. Et sinon j'ai pris ça en double, donc un pour moi, parce qu'il est trop beau. Et comme vous le voyez derrière il y a écrit Cold Winter. Il me semble que c'était la collection de l'année dernière. Donc voilà, je l'ai pris en double. Voilà pour mon petit unboxing du jour. J'ai également reçu autre chose mais que je ne peux pas vous montrer. Donc que vous verrez très bientôt chez Ozu. C'est leur nouveau projet secret qu'ils teasent un petit peu sur les réseaux. D'ailleurs il va y avoir un live avec 2 autrices qui ont participé au projet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux si ça vous intéresse. Ça a l'air vraiment... Enfin, c'est vraiment chouette. Donc voilà, je peux que vous recommander d'aller voir ça. Et puis honnêtement, j'ai terminé mon devoir et après j'ai procrastiné. Il est déjà 16h30. Je pense que je vais clôturer vocalement ici. Déjà parce que franchement cette luminosité, elle me saoule un petit peu. Donc voilà, déjà je pense que je vous ferai des close-up un petit peu plus jolis pour vous montrer mieux vous montrer les illustrations et tout, parce que je trouve que ça n'a pas du tout rendu justice aux beautés que j'ai reçues. Voilà, donc je pense que comme hier,
Comme hier, je vous ai fait des petits close-up pour les stickers. Je pense que je ferai la même chose pour les stickers du jour. Et puis de toute façon, je vais essayer de terminer. Là, je vais essayer de me motiver à terminer ce livre. Il me reste maintenant 130 pages. J'avais un petit peu avancé hier soir. Donc là, voilà, il y a 402 pages. J'en suis à la page 270. Ouais, en espérant que de toute façon il me reste un petit peu de temps avant que mon copain rentre. Et puis je pense que je vais essayer de faire moitié avant qu'il rentre et moitié soit après manger, soit avant manger en fonction de l'heure à laquelle il rentre. Mais comme ça me fait une petite pause et puis je pourrais enfin terminer ce livre parce que j'ai l'impression, alors soit je suis en panne de lecture, soit le livre ne me transporte pas. Je sais pas, je sais pas dans quoi je suis. En tout cas, j'ai hâte de le terminer pour pouvoir enchaîner avec une autre lecture et vous en dire un peu plus aussi sur ce livre qui, franchement, il est bien, mais j'ai vraiment, ouais, je sais pas. Je vous en parle de toute façon quand je l'ai terminé. Et de toute façon, je vous en parlerai du coup demain dans le nouveau vlogmas. J'espère que celui-ci vous aura plu, même si je n'ai pas fait grand chose. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Tu viens? Ah ouais, tu me contournes. Ma vie, mon petit cœur. Chouris.
Bye.